Allez, c'est terminé, nous n'avons plus d'ennuis techniques, c'est l'heure de reprendre le cours normal de ce journal. Et c'est avec du basket que nous reprenons et le dénouement attendu du championnat de France de basket de National 3. Les Dria accueillaient la Lanterne Rouge Tinqueux dans leur salle samedi soir. Et dans le même temps, les dirigeants de Saint-André suivaient activement le résultat de Saint-Dizier en déplacement à Récy. En cas de défaite des Braguères, le BCSA reprenait la première place. Regardez bien ces 5 points inscrits par l'attaque de Tinqueux, car ce seront les seuls dans ce premier quart-temps. Durant 10 minutes, les Marnais vont passer à l'essoreuse Driat. Saint-André va absolument tout faire. Saint-André va absolument tout faire à la pauvre équipe champenoise. Panier à 3 points, interception, contre, tout y est. À la fin du premier quart-temps, l'équipe de Tinqueux est proprement pulvérisée, 31-5. Même claque, mais en moins violent dans le second quart-temps, puisque cette fois-ci, les Marnais vont réussir à inscrire 10 points contre 19 à Saint-André. Mais le constat est tout de même là, 50-15 pour les joueurs d'Olivier Perrin à la mi-temps. Le match est terminé. Ce qui était difficile, je pense, c'était d'entrer dans le match et d'être sérieux. Bon, ce que les joueurs ont vraiment réussi à faire. Donc ça c'est bien, je retire mon chapeau parce que c'est pas évident. Puis après, ça permet au moins de prendre du plaisir sur le terrain. Si tu commences à jouer à 80%, on se frustre et puis après, voilà, quand il n'y a rien qui marche. Là au moins on a entamé le match par le bon bout, donc c'est bien. Suite à cette avance confortable, les joueurs locaux vont tenter de nouvelles choses durant cette seconde période, comme la défense. Le moment aussi de faire souffler les éléments les plus fatigués. Tinqueux se ressaisit alors et revient à 25 points d'Edria, 56-31. Pas d'affolement toutefois pour les Aubois qui vont gérer tranquillement ces derniers instants. Le BCSA rate toutefois l'objectif des 100 points inscrits en ne gagnant que 96-52. Dans la foulée, les partenaires d'Harry Danin apprennent la défaite de Récy face à Saint-Dizier et abandonnent du même coup tout rêve de montée. On n'en a pas trop parlé là avant le match, rien, donc je sais pas, nous on pensait que Saint-Dizier allait gagner, sachant que Récy était réduit. Donc voilà, on prenait les matchs un par un, puis on verra quoi. C'était un peu prévisible, hein, quand on voit que Récy leur manquait 3-4 joueurs, et puis pas des moindres, parce que ce sont des joueurs majeurs, des joueurs du 5 majeur, donc bon, on espérait un petit peu, mais on y croyait, enfin bon, honnêtement j'y croyais pas du tout. Donc voilà, écoutez, c'est la chance toujours du champion, hein, comme on dit. Ils ont gagné 2 matchs après prolongation. Nous, voilà, qu'on a perdu quelques matchs un peu bêtement. Maintenant, c'est pas terminé. Il nous reste encore 2 matchs. On ne sait jamais. Hein, l'espoir fait vivre. Un faux pas qu'il faudra guetter et qu'il faudra aussi ne pas commettre, car le BCSA a encore un déplacement périlleux à Marne-la-Vallée la semaine prochaine. Allez, les résultats de basket de National 2 et de National 3. Donc les résultats de Saint-André pour voir que Récy s'était incliné de 10 points face à Saint-Dizier. Marne-la-Vallée de son côté a battu Grise Oberhofen sur son parquet de 9 points au classement. Saint-Dizier est donc en tête, donc 38 points contre 37 à Saint-André. Seul un faux pas de Saint-Dizier donc peut permettre à Saint-André de monter en National 2 l'an prochain. En National 2, en revanche, pas de souci pour Sainte-Savine qui a explosé l'équipe de Lyon, 95-62. Saint-Chamond et Roanne, résultat 70 pour Roanne. Donc pas de souci pour Sainte-Savine qui reste en tête de ce classement, largement devant Culose et Chamond. Les Saviniennes sont en route vers les playoffs. Dimanche, c'était la reprise de la saison de course sur route avec l'épreuve des 10 km de Saint-Lié. Une compétition qualificative pour les championnats de France de la distance, mais qui servait aussi de support pour les championnats départementaux pour ces mêmes 10 km. Ce sont les Aixois qui emballent la course dès les premiers kilomètres avec Doria bien sûr, accompagné de son nouveau coéquipier Sharaf Moueli. Il y a là aussi Alexandre Bourgeois du TOS et Olivier Moret de Lars qui les accompagnent. J'ai vu que Alex était présent, donc je m'étais dit je vais essayer d'accrocher Alex et l'autre coureur d'Aix-en-Othe. Et donc ils ont pris l'initiative justement d'accélérer, de dominer la course. Avec Olivier et moi, on a essayé de suivre un maximum. On a essayé de faire quelques relais. On n'a pas pu tenir, ils ont fait quelques accélérations justement dans les faux plats montants. Un train donc soutenu par les 2 Aixois qui sont partis très rapidement et qui entendent bien ravir la course ainsi que le titre de champion de l'Aube du 10 km. Les 4 coureurs s'observent et malgré quelques petites accélérations de Moueli ou Doria, ils savent que la victoire se jouera entre 2 hommes, les 2
plus costauds. Et ces deux plus costauds, ce sont Moueli et Doria qui d'ailleurs finissent au sprint. Et à ce jeu-là, c'est le champion de l'Aube de cross, Alex Doria, qui l'emporte. J'ai voulu partir à plusieurs reprises, mais c'est vrai que c'est revenu à chaque fois sur moi. Donc sur la fin, sur les 2 derniers kilomètres, je me suis réservé pour préparer le sprint. Je sais que Sharav était un très bon coureur de 800 mètres. Donc, et vu que c'est la première fois que j'arrive au sprint avec lui, j'étais vraiment dans l'inconnu, mais j'étais quand même assez frais en arrivant. Pour cette course de reprise, les organisateurs ont vu un gros peloton répondre à leurs attentes. Avec le beau temps, les coureurs ont mis le nez à la fenêtre et c'était aussi l'occasion de battre des records puisque Florence Vandewalle du TOS s'est adjugée le titre de championne de l'Aube et le record qui va avec en 37,03. Félicitations à Florence Vandewalle donc, qui a subtilisé le record de Julie Giacomelli. Les derniers résultats pour parler de handball, notamment avec les mauvais résultats du Savino Chaplin face à Thionville, 24-30, et les bons résultats en revanche de l'ETAC qui bat logiquement la lanterne rouge Florange, 43-33. Au classement, l'ETAC se maintient en milieu de classement, tandis que le Savino Chaplin glisse tout doucement vers la relégation. Allez, avant de passer au bonus, tirons un coup de chapeau à Benoît Drugeon en cyclisme qui a remporté la première victoire de sa carrière chez les professionnels. Un succès acquis au sprint sur la 8e étape du Tour de Normandie. Encore bravo à lui et puis bravo aussi à notre équipe de badminton, le PL3, qui a réussi à battre l'équipe de Dijon chez elle 6-2. La prochaine rencontre à Villers-Nancy sera décisive avec une victoire. Le club troyen pourrait en effet disputer les playoffs. C'est le moment du bonus. Allez, il s'agit d'évoquer justement une reconversion réussie. Olivier Grammaire est le dernier coureur au bois à avoir remporté le Paris 3. C'était en 2004. Aujourd'hui, il a troqué son vélo pour une exploitation avicole à Valentigny, près de Brienne-le-Château. Installé en 2011, l'ancien champion cycliste gère, entre autres, aujourd'hui, l'élevage de 22 000 poulets. Reportage. Pour beaucoup de monde, Olivier Grammaire reste le dernier vainqueur au bois de la classique internationale Paris 3 en 2004. Mais le Briennois fut aussi un coureur au palmarès émérite avec à son tableau de chasse notamment le Tour de Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, l'ex-coureur est devenu éleveur de poulets, une reconversion plutôt inattendue. J'ai habité à la campagne, j'étais proche du monde agricole, c'était un métier qui me plaisait et bon, j'ai pas eu l'opportunité de pouvoir m'installer quand j'étais jeune, donc là j'ai saisi l'opportunité que mes beaux-parents partent à la retraite pour pouvoir m'installer. Originaire de Brienne, Olivier a repris l'affaire de ses beaux-parents depuis l'an dernier. Avec 22 000 poulets à s'occuper dans son exploitation de Valentigny, Olivier n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer, car en plus de ses poulets, il possède l'équivalent de 50 hectares cultivables. L'agriculteur cycliste fait pousser betteraves ou autres choux très populaires du côté de Brienne-le-Château. Entre semences et surveillance accrue de ses poulets, Olivier enchaîne les heures à travailler, radicalement différent d'une vie de cycliste. Je savais que ça allait changer complètement ma vie. Après, je m'attendais peut-être pas forcément à une organisation comme ça. C'est le temps de se mettre en place. Après, c'est vrai que aujourd'hui, après un an, ça commence à se roder, donc maintenant ça va mieux. À presque 34 ans, l'agriculteur de Valentigny avait certainement encore de belles années à effectuer sur le vélo avant de raccrocher, mais il a préféré assurer son futur. Pourtant, quelquefois, il lui arrive de regretter les bons côtés du vélo. Toujours voyager. Toujours rencontrer beaucoup de monde et voir beaucoup de paysages, de changer de région presque toutes les semaines. C'était la découverte de la France notamment. Malgré son talent, Olivier Grammaire n'est jamais passé professionnel. Pourtant, son palmarès chez les amateurs reste une référence. Allez, l'agenda du week-end sportif qui s'annonce avec de belles dates, notamment des samedis avec Alors, pas d'agenda, donc on va directement passer à la fin du journal. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie d'être resté en notre compagnie et je vous dis à lundi prochain. Merci.